Voilà, je viens de lancer donc l'enregistrement. Bienvenue. Je m'appelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karim Ariski. Nous sommes un groupe de 7, 8 personnes d'une association qui s'appelle ACNA, de conseil d'administration de cette association ACNA qui organise ces rencontres, et nous sommes vraiment très très heureux de vous accueillir parmi nous pour cette soirée avec, comme je le disais tout à l'heure, le pasteur et professeur Nordin Selmi, sur le thème confiné mais pas abandonné. Euh, Avant juste de continuer donc la rencontre, comme je vous disais, nous allons enregistrer cette rencontre pour la mettre aussi à la disposition des frères et sœurs qui le souhaitent. Et plus tard, nous vous communiquerons la manière dont elle sera mise à disposition en ligne. Mais si vous souhaitez être informé et vous n'avez pas encore reçu directement notre mail, je vous prie d'écrire à notre adresse mail et Fatiha vous répondra. Fatiha, c'est notre secrétaire sans laquelle, comme presque souvent ailleurs, rien ne se ferait correctement. Donc, je vais vous mettre juste l'adresse de notre association, l'adresse mail. Si vous voulez nous écrire, là, je viens de la mettre sur le chat. Vous pouvez donc la copier pour nous écrire, nous laisser votre adresse pour qu'on puisse vous transmettre le lien lorsqu'elle sera, mise en ligne. Voilà, et vous pouvez bien. Oui. Alors, adresse, oui, vous pouvez aussi mettre votre adresse dans le chat et l'envoyer directement si vous souhaitez l'envoyer à Fatiha. Vous voyez le nom de Fatiha et Emmanuel. Donc, vous savez, cliquer sur elle et puis vous avez les 3 points qui s'affichent. Vous mettez converser et vous lui envoyez le mail, elle enregistrera. Voilà. Euh, Autre chose aussi, nous avons depuis cette année mis en place des rencontres fraternelles et nous avons tout un programme, et je vous annonce dès à présent nos 2 prochaines rencontres. La prochaine qui sera fraternelle en ligne, c'est le 2 avril prochain, et celle qui suit au mois de mai, ce sont les dates 14, 15, 16 mai, nous aurons notre rencontre nationale et on espère à Lyon en présentiel avec donc l'intervenant Nizar Shaheen, si la situation sanitaire, bien sûr, le permet. En tout cas, dès à présent, vous êtes cordialement, fraternellement invités à cette rencontre. N'hésitez pas à nous laisser votre mail et nous vous informerons aussi au temps convenable. Pour introduire notre rencontre de ce soir, j'aimerais juste vous lire quelques paroles que le Seigneur a prononcées à ses disciples, a dites à ses disciples. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et je vous lis les versets 25 et 26, juste 25 et 26. C'est Jésus qui parle à ses disciples dans ce grand sermon sur la montagne, et voici ce qu'il leur dit. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nous interroge le Seigneur. C'est donc, j'aimerais ici souligner simplement cette valeur que le Seigneur nous laisse, la valeur que nous avons aux yeux de notre Père. Il nous aime tellement, nous avons une grande valeur à ses yeux, il ne va pas nous abandonner, d'une part, et d'autre part, l'importance pour nous, de notre côté, de lui faire confiance en toutes circonstances, même dans les circonstances que nous connaissons actuellement, voilà, même dans les circonstances que nous connaissons actuellement. J'aimerais demander à notre frère Saïd Yousfi, qui fait partie donc de notre conseil aussi de l'ACNA, s'il veut bien prier, et après, je vous ferai une présentation de notre frère Nordin Salmi avant de lui laisser la parole
pour intervenir sur le sujet qu'il a choisi, sur lequel il a choisi de nous entretenir ce soir. Cher Saïd, si tu veux bien prier. Saïd, si tu peux ouvrir juste ton micro, s'il te plaît. Pardon. Voilà. Merci. Notre Père, nous voulons te remercier de tout cœur pour cette soirée, pour cette possibilité que nous avons de pouvoir revoir nos visages et pouvoir nous réjouir dans ta présence. Seigneur, merci pour cette liberté que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver. Malgré les distances, mais Seigneur, tu nous vois là où nous sommes. Ton regard est sur chacun d'entre nous. Ta grâce, Seigneur, tu renouvelles chaque jour et nous te bénissons pour cette soirée. Père, merci d'ouvrir nos cœurs, de disposer nos cœurs, nos pensées, afin que la parole que tu as préparée pour nous ce soir puisse atteindre au plus profond de nous-mêmes ce que tu veux et accomplir tes desseins. Merci notre Dieu parce que nous avons cette joie, cette assurance que en toi, nos vies sont précieuses, sont gardées, protégées. Et dans les circonstances que nous connaissons depuis de longs mois, nous pouvons demeurer dans ta paix, dans le repos, sachant, Père, que c'est toi qui tiens toutes choses dans tes mains. Bénis cette soirée, bénis notre frère qui nous apportera ta parole, que tu veuilles le revêtir de ta grâce, l'inspirer, Seigneur, et lui donner vraiment la clarté dans ses pensées, la paix dans son cœur, et qu'ensemble nous puissions nous réjouir des paroles que tu nous adresseras. Que ton nom soit béni, Père, et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Merci beaucoup, Saïd. Je voulais juste vous informer aussi que notre frère Nahed vient de sortir un nouvel album. J'aimerais juste vous le mettre à l'écran, ce qui vous permettra de le voir. Et il porte sur il parle de l'Église, il parle du rôle du berger. Je mettrai le lien sur le chat. Voilà, je vous mettrai le lien sur le chat et je vous encourage à aller vraiment sur cet album. Et vous trouverez sur son site personnel, je vais juste, voilà, donc vous trouverez sur son site personnel tout ce qu'il faut, et je ne peux que vous encourager à l'acheter parce que souvent, le titre que j'ai entendu est vraiment bien fait, et Nahed de toute manière fait vraiment bien les choses. Il a à cœur, oui, quand il prépare des choses, il prend vraiment le temps de bien les préparer, de bien les réfléchir, et je pense que c'est vraiment une grâce, et en même temps, ce sera un soutien que nous pourrons apporter à notre frère pour cela, pour son ministère. Un mot donc avant de vous introduire Nordine. Je sais que Nordine est connu de beaucoup, d'entre vous, d'entre nous. Nordine a exercé un ministère voilà. Donc Nordine a exercé un ministère pastoral pendant un peu plus de 4 décennies. Vous voyez, hein, bien qu'il soit jeune, il a commencé très tôt. Il a exercé pendant 4 décennies un ministère de pasteur, d'abord à Tenon-les-Bains, en France, et après à Genève aussi, de l'autre côté du lac. Un ministère
dans lequel il a pris sa retraite officiellement, tout en continuant toujours à exercer ce ministère avec toujours un cœur extraordinaire. Nordine est aussi professeur de théologie pratique à l'Institut chrétien d'Algérie, donc il intervient et il assure toute la chaire de la théologie pratique. Et il est aussi membre de notre conseil d'administration, de cette école, où il nous apporte énormément sur plusieurs plans. Nordine est aussi un mari, un père et un grand-père qui inspire non seulement par son exemple, mais aussi par sa parole et surtout par sa pensée. Souvent, il a bien pris le temps de réfléchir les choses et le ministère pastoral l'a aidé beaucoup aussi à cet exercice-là. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir Nordine avec nous. Ce n'est pas la première fois. Vous savez que Nordine est venu animer 2 rencontres nationales à ACNA, une fois à Vichy et une autre fois à Marseille. Pour faire simple, ce sont les meilleurs. Comme je sais qu'il n'y a pas d'autres intervenants qui étaient là, qui sont intervenus aux autres rencontres, donc je peux dire cela en toute liberté. En tout cas, nous sommes très, très heureux, cher Nordine, de t'avoir parmi nous et nous sommes à l'écoute vraiment de ce que le Seigneur aussi a mis sur ton cœur et de sa parole pour qu'elle fasse ce chemin dans notre vie, dans notre cœur ce soir. Donc, nous allons avoir un temps de conférence autour d'une quarantaine, 45 minutes, et après, nous aurons un temps d'échange avec l'orateur. Donc, vous pourrez poser vos questions et il répondra. On essaiera de viser, terminer vers 22 heures, au moins, après, permettre à ceux qui veulent rester, échanger, rester, mais ceux qui veulent partir pour se reposer pour diverses raisons, ils pourront le faire, j'espère, à partir de 22 heures ou 22h10 au gros maxi. Cher Nordine, c'est à toi la parole. Tu peux décrocher ton micro et nous t'écoutons. Voilà, bonsoir à chacun. Pardon. C'est vraiment avec beaucoup de joie que j'ai accepté cette invitation que l'on m'a faite de vous entretenir et de vous apporter ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. L'ACNA a été pour moi quand même un peu un tremplin pour m'orienter de manière un peu plus précise mon ministère vers l'Algérie, vers l'Église algérienne. Et je lui suis reconnaissant de m'avoir fait confiance en m'invitant, comme le disait Karim, 2 fois. Et ça a été pour moi à chaque fois des temps bénis. Alors Karim a toujours beaucoup de bienveillance en portant un regard sur ce que j'ai apporté. Il a cette formule que je reprendrai pour moi-même quand ma femme aura dit 10% de ce que Karim vient de dire, je croirai ce qu'il m'a dit. Et ce que je sais personnellement, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai beaucoup reçu au travers de l'atmosphère de ces rencontres, des atmosphères fraternelles, chaleureuses, enthousiastes, et puis au travers aussi des différentes rencontres plus personnelles que j'ai pu faire avec les frères et sœurs qui m'ont fait l'amabilité de venir me parler, parfois de me confier certains problèmes. Et donc, voilà, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je pense à l'ACNA et à son travail, qui m'a permis d'entrer en fait dans mon monde initial, hein, puisque moi je suis né en Algérie, mais j'ai grandi en France. Et donc j'ai découvert à l'ACNA, j'ai entendu à l'ACNA chanter l'évangile avec ma langue maternelle, cette langue que mes parents parlaient. Alors, comme tout le monde n'est pas parfait, je vous dirais que je suis kabyle, fier de l'être. Je revendique cette identité. Quand on me demande d'où es-tu, je dirais que je suis kabyle, savoyard et français, et puis algérien bien sûr, évidemment. Hein. Et puis donc reconnaissant à l'ACNA, reconnaissant aussi pour ce ministère en Algérie qui m'a été donné de faire avec Karim, et Ourida aussi qui est là et qui intervient aussi. J'ai eu
le privilège de la connaître. Et puis, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit clin d'œil à l'égard de Jacques. Jacques et Fatima. Jacques, je l'ai rencontré dans une pastorale. Nous avions des pastorales en Haute-Savoie. Alors, c'était la pastorale des Savoies. Et donc, Jacques venait à ces pastorales et il me parlait souvent de sa femme, un peu comme Colombo, c'est-à-dire qu'il me parlait de sa femme, mais je ne la voyais pas. Et je suis très heureux de pouvoir voir le visage de Fatima, dont ton mari parlait souvent. Il m'a parlé de son couscous aussi, hein, de ton couscous, Fatima. Donc voilà, très heureux en tout cas de te revoir, Jacques, et de pouvoir me remémorer comme ça des souvenirs. Nous étions très jeunes à cette époque, Jacques. Voilà. D'autres personnes que évidemment, hein, Karim Madi est aussi un frère avec lequel j'ai passé pas mal de temps. Je prends une semaine qui nous a mené un train terrible. Il fallait faire 26 enregistrements en une semaine. Et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, j'étais cuit. Il a la capacité de nous presser comme des citrons, de sortir de nous le jus jusqu'à l'extrême. Hein. Il faut plus rien qui reste. J'ai un souvenir de cette semaine où je suis ressorti lessivé. Un ministère, là encore, voilà, extrêmement précieux. Et c'est grâce à toi, Karim, hein, de tes films, que lorsque maintenant je viens en Algérie et dans les églises, on me dit « mais je vous ai vu à la télévision ». J'ai l'impression d'être en Algérie une star. Voilà, mais en tout cas, c'est une introduction extraordinaire de ce fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que même si je ne connais pas tout le monde, il y a des points de contact, en tout cas, qui m'ont marqué, à la fois pour mon ministère, pour une partie de mon travail en Algérie, et puis ça me ramène lorsque j'étais jeune pasteur et que je fréquentais avec Jacques ces pastorales savoyards. Voilà, j'en ai fini avec cette introduction, mais tout simplement pour vous dire que je suis très, très heureux d'être avec vous. Alors, Karim a intitulé ce que je vais vous apporter une conférence. J'aimerais être juste un peu plus modeste en vous disant que ce que je vais vous apporter, c'est une méditation. J'espère qu'elle sera quand même suffisamment profonde pour vous nourrir et surtout vous encourager, parce que c'est là vraiment mon but, que nous soyons au travers de la parole de Dieu encouragés dans une période qui n'est pas facile. Alors, nous vivons une période qui est particulière. Et lorsque nous avons commencé à vivre cette pandémie et à vivre ce confinement, il y a un texte biblique qui tout de suite a surgi dans mon esprit, qui est le psaume 46. Et vous verrez dans un moment le lien entre le psaume 46 et le titre que j'ai voulu donner à cette intervention confinée, mais pas abandonnée. Et ce confinement, cette période, nous la vivons de manière évidemment très différente, hein, suivant si nous sommes seuls ou si nous sommes en famille, si nous habitons en ville, dans une grande ville, ou bien si nous habitons à la campagne, si nous habitons dans un appartement, petit appartement, ou si nous habitons une maison. Voilà, la configuration en fait sociale, configuration aussi immobilière, fait que nous ne sommes pas tous, j'allais dire, à la même enseigne pour faire face à cette situation de confinement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au travers des contacts et puis de ma dernière année pastorale, en fait, enfin, la moitié de ma dernière année s'est passée dans le confinement.
mais je peux vous dire que quelle que soit la situation dans laquelle les personnes que je rencontrais vivaient le confinement, eh bien, il y avait quelque chose d'extrêmement lourd, de démoralisant et d'anxiogène. Et ça, quelle que soit la situation sociale ou immobilière. Cette période est une période qui est tout à fait particulière, parce que de toute façon, elle touche la planète dans son ensemble, et qu'elle charrie avec elle quelque chose qui met à l'épreuve notre santé morale et pour nous, croyons, je crois, notre santé spirituelle. Et donc, c'est un des textes, donc, ce psaume 46, qui m'est venu à l'esprit, que je vous propose de lire ensemble et de méditer ensemble. Alors, quand je vais lire le psaume, vous allez dire, mais Nordine est hors sujet, il nous propose un sujet et puis il nous lit un texte et puis il n'y a pas de rapport. Alors, avant de sauter sur votre chaise, je vous suggère d'être juste un peu patient et puis vous allez découvrir le lien que je fais entre le psaume que je vais vous lire et le confinement. Et je vous invite à écouter ce psaume. Au chef de chœur, cantique des fils de Corée sur Alamoth. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve d'eau dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent, il fait entendre sa voix, la terre se dissout, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc, rompt la lance, il consume par le feu les chars de guerre. Arrêtez, arrêtez, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Quel est le lien entre ce psaume et le confinement ? Lorsque le psalmiste ou les psalmistes écrivent ce psaume, les habitants de Jérusalem sont confinés. Ils sont enfermés dans la cité sainte. Impossible de sortir hors de la ville. Impossible de sortir hors de la ville pour aller chercher les produits de première nécessité. Jérusalem est en siège. L'armée assyrienne, ce n'est pas un virus qui a confiné
de la cité de Jérusalem. Non, c'est une armée. L'armée assyrienne, composée de troupes d'élite, 180 000 hommes, campe devant les remparts. Impossible de s'approvisionner. Impossible d'aller chercher de la nourriture indispensable pour la vie des habitants. Notre situation aujourd'hui est un tantinet moins difficile que celle des habitants de Jérusalem. Eux, ils ne pouvaient absolument pas sortir. Pas pour acheter des denrées alimentaires, pas pour aller promener leurs animaux, ni pour faire du sport. La nourriture viendra bientôt à manquer. Impossible de se ravitailler. Le réservoir d'eau qui alimente la ville continue à couler. Réservoir d'eau, point stratégique en cas de siège. Parce qu'en cas de siège, l'envahisseur, qu'est-ce qu'il faisait? Il empoisonnait la source d'eau ou il la tarissait. Et la crainte de ceux qui subissaient le siège, c'était justement de manquer d'eau. Les messagers assyriens sont envoyés pour demander à Ézéchias, qui est le roi de l'époque, de capituler. Ces messagers sont sans scrupules. Ils décrivent en détail aux Hébreux qui sont sur les remparts, et ils décrivent en détail en hébreu tout ce qui, pour que tous ceux qui assistent au siège comprennent ce qui va se passer dans les prochains jours lorsque la population sera affamée. Les puissants alliés d'autrefois, ceux que l'on pensait invincibles et auxquels éventuellement le peuple d'Israël pouvait faire appel, sont tombés les uns après les autres sous les coups de boutoir de la puissance montante qu'étaient les Assyriens. Donc cette puissance est inexorable. Elle détruit tout sur son passage et avec une atrocité inégalée dans un but bien précis, que cette cruauté précède leur arrivée et que les ennemis, tout simplement, baissent les armes, se rendent avant le moindre combat. Le pouvoir en place est complètement démuni. Il est dans le désarroi le plus total, incapable de protéger la population. Sa seule possibilité, gagner du temps, retarder au maximum l'invasion pour tenter de trouver une solution. L'issue la plus probable semble envisagée, et la plus probable est aussi en même temps la plus sombre. Jérusalem va connaître le même sort que Samarie. Samarie qui a été détruite quelque temps auparavant. Jérusalem va connaître son même sort, mise à sac. Pour ceux qui veulent connaître l'issue de cette histoire, je vous la dirai tout à l'heure pour vous tenir un petit peu en haleine quand même. Mais j'aimerais en venir au psaume lui-même. Et vous voyez un peu le lien entre ce psaume et le confinement. Confiné, c'était le cas de Jérusalem, mais pas abandonné
Parce que la parole de Dieu va donner des perspectives à ce peuple confiné. Et j'aimerais méditer maintenant le psaume sous 3 points que j'énonce tout de suite, comme ça vous pourrez suivre et vous saurez à quel moment j'arrive à la fin. Comme ça, vous n'avez pas besoin de trop regarder votre montre. 3 points. Un Dieu protecteur, un Dieu au cœur de notre vie, un Dieu maître de l'histoire. Un Dieu protecteur tout d'abord. D'emblée, le psaume nous donne la tonalité de son chant. Dieu est notre rempart, notre refuge, un secours. 3 mots pour désigner qui est Dieu. Pour le croyant qui se trouve dans les conditions les plus extrêmes, la détresse. Dieu est notre rempart, notre refuge, un secours. La détresse, le dictionnaire nous livre cette définition: sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. C'est le capitaine d'un bateau qui lance un signal de détresse car il ne maîtrise plus son navire qui est en train de couler. Un pilote d'avion qui voit son appareil sur le point de s'écraser. Chacun aura vu les images aux États-Unis de cet avion dont l'un des réacteurs prend feu. Et on entend le pilote appeler au secours avec vraiment la panique. Il ne sait pas s'il va pouvoir ramener son appareil sur le point de départ. Notre monde d'aujourd'hui connaît cette situation de détresse. Le virus poursuit son œuvre dévastatrice. On tente de maîtriser son avancée. On ralentit sa progression. Certains y arrivent, d'autres moins bien. Aujourd'hui, on pense qu'on va y arriver. Tout comme Jérusalem assiégée, qui espère sans espérer, mais qui, au fond d'elle-même, sait que ce n'est qu'une question de temps avant que l'ennemi soit au cœur de la ville pour la réduire à néant. Tout au long de l'histoire biblique, le peuple d'Israël a connu des temps de détresse plus ou moins longs. La période la plus connue et sans doute la plus longue fut celle où le peuple était amené en esclave en Égypte. Ou encore lors de la période des juges, harcelés de toutes parts par des tribus diverses, par les Madianites. La destruction de Jérusalem, suivie de la déportation, a été une autre situation de détresse. Le peuple d'Israël, choisi, aimé par Dieu, a vécu collectivement ce sentiment terrible de solitude, d'abandon, d'impuissance face à un ennemi implacable. Ce que nous croyions, pensions, immuable, stable, comme les montagnes, s'est effondré. Ce que nous avions jamais imaginé dans les moments les plus fous, des flots se soulevaient et ébranler les montagnes est arrivé. Un véritable tsunami nous a engloutis et emporté avec lui toutes nos espérances. Ça, c'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël, n'est-ce pas? C'est ce qu'a vécu notre monde et c'est ce que vit notre monde. N'avons-nous nous-mêmes jamais vécu ces moments de détresse? Ces moments où nous avons l'impression que la terre se dérobe sous nos pieds, ou que le ciel nous est tombé sur la tête. Tout à coup, un résultat d'analyse médicale dont le résultat révèle une maladie incurable,
Une lettre de licenciement alors que nous venions d'acquérir un bien immobilier à crédit. Un conjoint qui nous abandonne et nous laisse seuls avec notre ou nos enfants. Une dépression sévère que nous n'avons pas vu venir et qui ne nous permet plus de faire face à nos responsabilités. Sentiment d'abandon, de solitude, de tristesse et d'impuissance nous envahit. Et tout ça, ce sont aussi des confinements, c'est-à-dire des événements qui nous enferment dans une certaine détresse. Le psaume est adressé au peuple de Dieu, au peuple choisi et aimé de Dieu. La détresse atteint le croyant comme l'incroyant. Il suffit de relire le livre des psaumes pour nous rendre compte que la majeure partie du psautier, c'est-à-dire du livre des psaumes, est composée de quoi? Composée de cris de détresse. L'apôtre Paul lui-même rend ce témoignage poignant. Nous sommes accablés de toutes sortes de détresse. Nous sommes désemparés. L'apôtre Paul, cet homme qui semble inébranlable, a connu cette détresse, accablé, désemparé, les mots forts, même s'il ajoute, mais pas écrasé, mais pas désespéré. Mais n'empêche qu'il a connu cette situation critique. Oui, la détresse peut faire partie de la vie du croyant, sans pour cela que sa fidélité à Dieu soit remise en cause. Que faire dans cette situation de détresse, dans cette situation de confinement? Et je le répète, nous vivons un confinement, oui, mais je crois que nous vivons des confinements. Des confinements plus intimes, des confinements plus individuels, des confinements plus personnels, enfermés dans notre détresse, enfermés parfois dans notre péché, enfermés dans une solitude, enfermés dans une frustration dont nous n'arrivons pas à sortir parce que nous attendons quelque chose qui n'arrive pas. Que faire dans cette situation de détresse? Le psalmiste oriente l'assemblée en rappelant qui est notre Dieu. Nous l'avons déjà dit, mais je le répète. Un rempart, un refuge, un secours offert. J'aimerais vous poser la question, pas parce que je suis meilleur que vous, hein, et pas parce que j'ai la réponse, je me la suis posée à moi-même. Que faisons-nous lorsque nous sommes dans la détresse? Que faisons-nous lorsque nous sommes dans la détresse? Alors quelqu'un me répondra, je lis le psaume 46. Et quand j'ai fini le psaume 46, suis-je sorti de la détresse? Dans mon expérience pastorale, j'ai rencontré 3 attitudes face à la détresse. 3 attitudes de chrétiens, de croyants. Alors, j'en énumère 3, mais certainement que vous pourrez rallonger la liste. Et la première, c'est la fuite. Le déni de la réalité. Et vous savez comment on exprime ce déni de la réalité lorsque nous sommes dans la détresse? Par des mots que vous avez si souvent entendus, ou peut-être même exprimés vous-même. Ça va aller, ce n'est rien, ce n'est qu'un mauvais passage,
alors que nous sommes au fond du gouffre, alors que nous sommes dans une situation de détresse terrible. On minimise la souffrance, on minimise la détresse, vous savez pourquoi? Pour la rendre plus supportable. La fuite, c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est le repli sur soi. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce repli sur soi est en général une pratique masculine. Alors, écoutez bien les hommes, une pratique masculine. Mais les femmes, ne vous réjouissez pas trop vite quand même. Hein. On s'enferme dans sa grotte. Il ne faut surtout pas nous parler. On attend que la douleur s'apaise. Il nous faut d'abord la maîtriser et maîtriser les débats intérieurs pour avancer. C'est souvent la honte de connaître ces émotions de peur, d'anxiété, qui nous conduisent à nous enfermer. Parce que qu'une femme manifeste sa fragilité, c'est une femme. Mais qu'un homme, un vrai, manifeste sa fragilité, c'est une honte pour lui. Et ça, il n'en est pas question. Je suis un homme, un vrai, je ne pleure pas. Qui n'a jamais dit à son garçon, tu pleures pas, toi, tu es un homme. Et on les a enfermés, nos garçons, dans une attitude qui, plus tard, leur défendra d'exprimer leurs émotions. Parce qu'ils se souviendront qu'ils sont un homme et qu'un homme, ça ne pleure pas. Donc, que fera-t-il? Il ira trouver sa grotte, il s'enfermera dans sa grotte. Troisième attitude, la colère. Face à la douleur, il faut trouver absolument un coupable. Absolument un coupable. Et qui est le coupable tout désigné? C'est Dieu. Il faut que nous nous mettions en colère contre Dieu. Résultat, quand je suis en colère contre Dieu, je ne prie plus. Je ne vais plus à l'église. Je ne lis plus ma Bible. Je boude. Vous me direz dans lesquelles de ces trois attitudes vous vous trouvez, hein, vous vous reconnaîtrez. Mais ces trois attitudes sont si fréquentes, je les ai rencontrées fréquemment. Pour le psalmiste, c'est ni dans le déni de la réalité, ni dans le repli sur soi, et ni dans la colère que se trouve notre secours, mais en Dieu. En Dieu. Il est en Dieu. Dieu est au cœur de notre vie. Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est un rempart. Le rempart n'élimine pas les assauts de l'ennemi. Le rempart ne fait pas disparaître les ennemis. Le rempart n'empêche pas les coups de boutoir de l'adversaire. Et nous le savons. Et nous savons que ces coups de boutoir sont nombreux et parfois d'une violence terrible. Ils n'empêchent pas l'ennemi de venir si près que nous avons l'impression d'être à portée de sa main. Mais ce rempart, qui est Dieu, limite l'action de l'adversaire. Dieu, notre rempart, n'a jamais promis que nous ne connaîtrions pas la maladie, le chômage, l'injustice, l'instabilité financière et la mort.
Il n'a jamais promis que nous n'attraperions jamais le coronavirus. Jamais. Mais il nous a promis sa fidélité à nos côtés. Il a promis sa main sur nous. Il nous assure que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. Dieu notre rempart. Il est, nous dit ensuite le psalmiste, notre refuge. Et cette deuxième image n'est pas une redondance, mais elle ajoute un élément supplémentaire à l'action de Dieu. Le refuge évoque dans l'Ancien Testament les civils refuges dans lesquels l'Israélite qui avait commis un meurtre non prémédité pouvait se réfugier. Il pouvait ainsi échapper à la vengeance de la famille de la victime. Et il devait y rester, vous savez jusqu'à quand? C'est intéressant. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et la mort du souverain sacrificateur permettait à ce criminel non volontaire, d'être libéré. Voyez le lien? Mort du souverain sacrificateur, libération du pécheur. Il y a dans cette notion justement de refuge, la notion de la grâce protectrice sur celui qui a commis une faute, dont la libération du confinement n'est pas sans nous rappeler la mort du souverain sacrificateur par excellence, le Christ lui-même. Si donc l'image du rempart est défensive, l'image de la vie refuge implique un élan du croyant. Il implique une dynamique. Il ne doit pas rester pétrifié, comme nous le sommes peut-être, lorsque nous vivons cette pandémie, ce confinement. Nous ne devons pas nous terrer sur place, mais courir et trouver un abri, trouver un refuge, mais pas n'importe où. Trouver un refuge en Dieu. En Dieu. Troisième affirmation, un secours, et les mots qui suivent sont importants. Un secours, il continue, toujours offert. Là encore, quand nous lisons ce psaume, nous avons l'impression que le psalmiste redit les mêmes choses. Mais pas du tout. Il rajoute encore un élément important et tellement rassurant. Il vient parler, le psalmiste vient parler, ou Dieu vient parler, à tous ceux qui sont pris au dépourvu. Vous savez, tous ceux qui n'ont pas pris leurs précautions avant, qui n'ont pas fait de provisions, qui, au dernier moment, pour ceux qui sont sous le couvre-feu, à 6 heures, tout à coup, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas prévu le nécessaire. Mais je suis sûr que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des croyants prévoyants. Nous avons tout prévu. Ceux qui, dans la détresse, ont oublié de se mettre à l'abri, derrière le rempart, ou qui n'ont pas cru bon parce qu'ils pensaient pouvoir se débrouiller eux-mêmes, de trouver un refuge auprès de Dieu et qui se sont allés au désespoir, comme s'il n'y avait aucune espérance. Il faut se mettre derrière le rempart, il faut se précipiter dans les villes refuges, mais si nous n'avons fait ni l'un ni l'autre, le psalmiste nous dit quelque chose d'extrêmement important. Il nous dit, Dieu vient. Il vient lui-même sur notre chemin de détresse, pour nous offrir le secours nécessaire. Dans sa bonté extrême, le Seigneur n'est pas statique. Il n'attend pas que nous venions à lui si nous ne sommes pas venus
à lui, mais il vient à nous. Il nous offre son secours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avions pensé, dans notre orgueil, pouvoir nous passer de son aide, dans notre autosuffisance, nous passer de son secours. Eh bien, je viens vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, que notre Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Il ne nous fera aucun reproche. Pour lui, c'est ton aujourd'hui qui compte, non pas ton passé. Jamais sa porte ne sera fermée. Jamais sa grâce ne se fermera à cause de notre imprévoyance, de notre orgueil. Si toutefois, lorsqu'il vient vers nous, nous lui ouvrons nos bras. Je viens de vous décrire la parabole du fils prodigue. Insensé, orgueilleux. Le père attend le fils, lui ouvre ses bras, l'entoure de son affection. Voilà à quel Dieu nous avons affaire. Voilà en quel Dieu nous croyons. Dieu est au cœur de notre cité. C'est le deuxième point pour ceux qui suivent un peu encore. Quel contraste, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais entre l'atmosphère qui prévaut dans la cité de Dieu et celle qui habite les royaumes et les nations. Vous avez vu là dans ce psaume? D'un côté, c'est l'agitation. Tout se bouscule. C'est un véritable séisme. Il y a l'excitation, l'agitation. Et d'un autre côté, le calme. D'un côté, la stabilité, de l'autre, l'effondrement. Le contraste est aussi saisissant qu'en cette période de restriction de déplacement. Avant ce confinement, nos villes, même si le confinement a été allégé, nos villes étaient agitées, en pleine effervescence, et puis à partir de 6 heures, c'est le calme. Pendant le premier confinement, c'était assez extraordinaire. J'habite à la campagne, j'ai ce privilège. Tout à coup, on entend les oiseaux chanter. Tout à coup, le ciel qui était bleu n'est plus traversé par des traces blanches, plus d'avions. On entendait ce que nous n'entendions plus. L'agitation s'était arrêtée. J'ai vu une photo des canaux de Venise. Je n'ai pas pu m'y rendre. Ils ont retrouvé leur clarté, leur limpidité. Alors, je ne sais pas si depuis l'ouverture, ils sont de nouveau pollués par les rejets d'une société de consommation en délire. Mais une différence extraordinaire. Des différences entre deux mondes. D'un côté, la présence du Dieu de Jacob qui se tient au milieu de la cité. C'est sa présence en son sein qui communique à la ville son calme et sa stabilité. La présence de Dieu au sein de l'Église, la Nouvelle Jérusalem, que la présence de Dieu en nous par le Saint-Esprit fait la différence, n'est-ce pas? Dans un monde anxiogène, dans un monde qui se demande en fait si nous allons en sortir, dans un monde déprimé, est-ce que nous faisons la différence? Est-ce que le croyant a à l'intérieur de lui-même ce calme, cette sérénité face à un monde extérieur qui, sans espérance, s'agite et secoué? Notre Dieu est le créateur de toutes choses.
Il domine toute chose. Jésus est l'image de ce Dieu que rien n'ébranle. Vous vous souvenez l'épisode de la tempête? Cet épisode nous le rappelle. Au milieu des flots en furie, Jésus n'est pas déstabilisé. Au contraire, il est d'un calme surprenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Et moi, quelqu'un qui dort alors que je panique, ça m'énerve. Ça vous énerve pas, vous? Vous aimeriez le réveiller pour qu'il puisse partager justement, votre anxiété. Il dort tellement profondément que les disciples sont obligés de s'y reprendre à 2 fois pour le réveiller. Et lorsqu'il se réveille, il ordonne aux éléments déchaînés de se calmer. Et le verbe est fort, il est utilisé pour demander à un enfant bruyant de se taire. Et la réaction des disciples est étonnante. S'ils avaient peur pendant la tempête, ils ont encore plus peur lorsqu'ils se rendent compte que les éléments obéissent à cet homme. Qui est cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? Lui obéissent, pardon. La réponse, celui qui est venu révéler le Dieu de Jacob et qui demeure au milieu de nous et en nous. C'est cet homme. Cet homme qui est capable, par son Esprit Saint, de mettre le calme dans nos tempêtes, d'apaiser ce vent qui souffle, ce vent d'anxiété qui nous habite parfois. Nous n'échapperons peut-être pas à la détresse que provoque l'épreuve. La peur nous envahira peut-être, et comme l'apôtre Paul l'angoisse, cela fait partie de notre humanité. Mais ce qui fera la différence, c'est la paix au milieu des tempêtes de nos vies. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu est une paix extraordinaire au sens littéral. Elle vient de Dieu. Qu'a-t-elle d'extraordinaire, cette paix? Et là, quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle garde nos pensées orientées vers le Christ. Elle garde nos pensées collées au Christ, nous rappelant que son amour est plus fort que tous les désastres de la terre, et même plus fort que la mort. Rien, ni personne ne te ravira de ma main, nous dit Jésus. J'ai ton nom, dit Ésaïe, gravé dans la paume de mes mains. Ses mains percées par les clous sont le souvenir de son amour pour chacun d'entre nous, et sa mémoire ne fera jamais, jamais défaut. Et puis, j'en arrive à mon 3e et dernier point, un Dieu souverain. Rien n'échappe à son contrôle, tout dépend de lui, c'est ce que nous dit le texte. La souveraineté de Dieu pose parfois question. Si Dieu est souverain, pourquoi les guerres, la souffrance? Je vous renvoie pour ce faire au chapitre 38 du livre de Job. La souveraineté de Dieu se conjugue parfaitement avec la liberté de l'homme, sans que ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre ne soit altérés. Dieu régule l'histoire de l'humanité en se servant de l'homme tel qu'il est. Dieu est aux manettes de notre histoire, sans rien enlever aux prérogatives de l'homme tel qu'il l'a créé. C'est lui qui dissout la terre au son de sa voix. C'est lui qui juge, et parfois de manière sévère, les actions des hommes. C'est lui qui fait cesser les combats. Le Dieu de Jacob est le Dieu de l'histoire avec un grand H. L'arrogance de l'homme lui fait oublier sa fragilité. Il lui a fallu ce virus pour le lui rappeler. Des empires se croyaient invincibles, cachés derrière leur richesse, cachés derrière leur armée, cachés derrière leur pouvoir,
cachés derrière leur niveau de connaissance, leur technologie, leur industrie. Et en face de ces empires, un virus dont la taille se mesure en millionième de millimètre. Millionième de millimètre. On est dans l'infiniment petit avec le virus. Et c'est l'infiniment petit qui met à mal notre planète tout entière. En face de ce virus, l'homme du 21e siècle n'a qu'une seule parade: se confiner, s'enfermer et attendre. Une bonne partie de notre planète est à l'arrêt ou en mode pause, mi-pause. Fallait-il ce virus pour arrêter cette course effrénée du monde? Pourtant, Dieu avait demandé à l'homme de s'arrêter dans ce psaume. Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et l'homme n'entend pas l'interpellation de Dieu. Il n'entend pas l'interpellation de Dieu à se mettre en mode pause. Il court dans tous les sens jusqu'à perdre son bon sens. Et si Dieu nous contraignait aujourd'hui à nous mettre à l'arrêt? Et si cette pause était imposée par le Dieu de Jacob? Ce n'est pas la première fois dans l'histoire biblique que Dieu utilise des fléaux pour permettre à l'homme de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'il fait et à ce qu'il est. C'est évidemment pas sans penser aux morts, aux familles endeuillées, à celles qui sont dans l'angoisse que je dis cela. Mais parfois Dieu utilise l'épreuve comme porte-voix pour crier dans le désert du cœur de l'homme et se faire entendre à l'homme, si souvent atteint de surdité lorsqu'il s'agit de reconnaître qu'il n'est qu'une créature. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, reconnaissez que je suis Dieu. N'est-ce pas un appel en général, mais aussi un appel à nos gouvernements de se souvenir que la sécurité des nations n'est ni dans la bourse, ni dans la science, ni dans la technologie, mais dans la soumission au Dieu de Jacob, c'est-à-dire dans l'application de ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu et non aux yeux des hommes. Mais si cette pause était aussi un avertissement à nous chrétiens qui avons perdu le sens de nos priorités, nous laissant griser par les sirènes de ce monde, qui est notre rempart? Notre compte en banque? Nos enfants? Nos petits-enfants? Nos tablettes, smartphones que nous avons redécouverts, parfois avec bonheur, pour pouvoir être ensemble ce soir. Nos écrans divers et variés? Après quoi courons-nous? Oui, cet ordre de s'arrêter s'adresse à nous chrétiens, qui sommes parfois arrogants, conduits à croire que nous pouvons nous passer de la méditation de la parole de Dieu. Croyons que nous pouvons nous passer de l'assiduité à la prière. Croyons que nous pouvons nous passer de la communion fraternelle. Nos trajets sont restreints, nos sorties limitées. Vous êtes peut-être en chômage partiel, vous faites peut-être du télétravail. Comment est-ce que nous investissons ce temps si particulier, nous qui avons Dieu comme rempart, Dieu comme refuge, Dieu comme secours, nous qui sommes confinés mais pas oubliés par le Dieu de l'univers? Comment est-ce que nous réagissons pendant cette période? Et si nous utilisions cette période si particulière, tout à coup pour nous souvenir
que Dieu est le maître de l'histoire en général, mais de notre histoire particulière. Et si nous profitions de ce temps si particulier pour modifier dans notre vie nos priorités, pour peut-être lire la parole de Dieu avec plus d'assiduité, en y jetant peut-être un peu plus qu'un coup d'œil, en priant davantage pour les frères et sœurs, pour notre monde, nos voisins, si anxieux dans cette période. Enfin, si ce temps où nous sommes confinés ou semi-confinés nous était donné pour nous retrouver en tête-à-tête avec celui qui ne nous a pas oubliés, notre Dieu, mais que nous avons, nous, peut-être délaissé, que nous avons, nous, peut-être confinés dans un coin de nos pensées, confinés dans un coin, toute petite parcelle de notre vie. Ça fait si longtemps que lui attend d'être déconfiné pour prendre toute la place dans notre vie. Peut-être que c'est le temps aussi pour nous de penser, noyés que nous sommes dans nos activités, à la place que Dieu a dans notre existence. Et si ce temps nous était donné tout simplement pour retrouver notre humanité, la vraie, celle que le Christ lui-même est venu nous révéler et à laquelle nous aspirons tous. Quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'une pause devait s'imposer dans notre vie et qu'elle s'impose encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous, pour retrouver notre Dieu, celui que nous avons peut-être délaissé, celui peut-être aussi à qui nous devons laisser une plus grande place, confiné, mais pas oublié. Amen. 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 Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Nordine, Merci. pour ce message, pour cette parole que tu nous as apportée, riche à bien des égards. Et elle est là aussi pour nous éclairer, nous porter. Et j'espère avant tout nous faire arrêter. Habituellement, j'aime dire, il faut que les choses nous poussent à avancer. Pour la première fois, je vais dire qu'elles nous fassent arrêter. Pour mieux avancer justement, et avancer en tout cas dans la bonne direction, la direction qui nous conduit vers l'essentiel, vers le Seigneur. Merci beaucoup, cher Nordine. J'aimerais laisser la parole, comme je l'avais indiqué, aux frères et sœurs qui aimeraient intervenir, qui aimeraient réagir. Très simplement, vous pouvez décrocher le micro et puis vous pouvez réagir ou poser des questions. L'idéal, ce serait de poser des questions, mais si vous voulez réagir aussi, il y a la place à cela. Par contre, j'aimerais juste vous dire de faire attention à ne pas monopoliser la parole, mais si jamais vous oubliez, vous êtes parti dans votre élan, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous aider à ne pas trop partir et rester sur l'essentiel, à ne pas trop démarrer. Voilà. Qui aimerait dire un mot, réagir ou poser la question à notre frère Nordine? Je ne vois pas tout le monde, mais je vais essayer de faire au maximum. Voilà. Il est vrai que c'est difficile toujours pour la première personne de commencer, mais sinon, on peut laisser la première personne de côté, on commence par la deuxième. Hein.
Je vous ai assommé. Non, c'est bien. Le message est bien reçu. Si je peux Vas-y, intervenir. oui, Mhm. vas-y, Karim. Oui, donc c'est juste pour dire à notre frère Nordine, donc merci pour tout ce que tu as dit. Et donc la porte est toujours ouverte si tu veux revenir, hein, donc on peut refaire des émissions et le plus tôt possible serait mieux. C'est gentil. Voilà, donc c'est vrai que ça a fait un effet, il y a eu un très bon retour et il faudrait qu'on voit pour d'autres projets. Voilà. Karim, N'hésite pas de- Karim, notre cher Nordin vient te dire il faut t'arrêter et toi tu lui parles des projets. En tout cas, s'il a le temps, hein, bien sûr, parce que même quand on est en retraite, on continue de travailler. Karim veille sur ma retraite. Voilà. Et D'accord, il a enregistré, il a bien enregistré. très bien. Merci. Mais ce serait intéressant de voir par exemple vos réactions. Là, Nordine, il a décrit dans son message au premier point, il avait bien parlé des différentes réactions qu'on peut avoir face à la détresse. Ce serait intéressant de savoir un peu quelle a été votre réaction, quelle a été notre réaction au premier confinement surtout. Est-ce que c'est plutôt la fuite, le repli, refuge ou plutôt la colère? Ou bien est-ce qu'on passe d'une attitude à une autre? Oui. Oui. Je remercie infiniment mon frère Nordine. C'est vraiment un message édifiant qui m'a beaucoup parlé parce que tout ce qu'il a mentionné au début, je suis passé par certaines de ces choses qu'il a mentionnées au début. Je ne dirais pas la fuite, mais quand même la détresse, parce que quand même, exactement, il y a un an, j'étais malade et hospitalisé. Et je crois que ce que j'ai écouté aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. C'est un message pour nous tous, parce qu'on ne sait pas combien ça va durer, mais c'est quand même un message qui nous oriente vers un refuge, vers un Dieu qui est vivant. Et je crois que le message d'aujourd'hui, on pourrait le mâcher et qui sera pour nous cette période qui vient, qui sera un message qui nous rappelle qu'on n'est pas comme le monde. Qu'on ne tombe pas dans cette détresse et dans ces omissions qui peuvent vraiment impacter nos ministères, nos vies et nous isoler. De quoi c'est un message pour moi aujourd'hui. Je pourrais dire, je continue parce qu'il y a un refuge, parce qu'il y a un Dieu qui contrôle ce monde. Je suis son enfant. Merci Nordine pour ton message. Avec plaisir. Merci. Merci Ben Hamou. Merci beaucoup. Je peux dire un petit mot? Bien sûr. Oui, voilà. Voyez-vous, il y a beaucoup de manipulations dans notre monde et on ne peut pas ignorer cela. Et quelle attitude devons-nous adopter face à toutes ces manipulations? Voyez, on entend très souvent dans les médias alternatifs, les médias indépendants, voyez, les médias dominants, ils disent rien, voyez, mais au sein des médias indépendants, des médias alternatifs, voilà, il y a beaucoup d'informations qui nous sont parvenues par rapport à la manipulation de notre monde. Et donc, souvent, je suis irritée voilà, contre tout cela. Et donc, qu'est-ce que vous me conseillez d'adopter comme attitude voilà, face à ces choses? Bonsoir Yasmine. Quand vous parlez de manipulation, qu'est-ce que vous entendez précisément? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple qui m'aiderait à comprendre? C'est pas difficile.
voyez-vous, la désinformation, vous voyez, voilà, on en parle très, très souvent dans les médias indépendants, la désinformation de la part des médias dominants, vous voyez, ce qu'on appelle aussi le média mainstream, le média de grand public, vous voyez, il y a beaucoup de désinformation, je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, voilà. Et donc, ça nous irrite, vous voyez. Quand vous comparez ce que disent les lanceurs d'alerte et ce que disent les médias dominants, il y a beaucoup de différences, vous voyez. Il y a des choses cachées, il y a des choses que les autorités veulent nous cacher, vous voyez, pour mieux nous manipuler. Et les médias dominants travaillent avec eux, vous voyez, pour cacher toutes les choses, voilà, vous voyez. Et maintenant, si vous voulez connaître des informations vraies, il faut aller vers les lanceurs d'alerte, vous voyez. Je ne sais pas si vous faites ces choses-là, mais moi, je fais beaucoup sur les lanceurs d'alerte, vous voyez, pour connaître les vraies informations, vous voyez. Merci beaucoup. Oui, Yassine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que notre frère Nordine a bien saisi un peu le cœur du sujet. Je pense qu'il vous apporterait une réponse. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin sur le sujet. D'accord. Merci, merci Yasmine. Alors, sans parler des informations, je crois que si nous basons uniquement sur les différents avis scientifiques, sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, je trouve que c'est déjà, rien qu'avec les informations qui nous parviennent, sans parler des informations des informations parallèles, on est déjà nous-mêmes assez déstabilisés parce que, bon, voilà, il y a une crise de la confiance, ça on le sait et on le répète. Je crois qu'il y a une attitude, me semble-t-il, importante pour le chrétien. Je pense que c'est la première attitude, me semble-t-il, c'est ce dont je viens de parler. C'est une confiance en Dieu, et une attitude qui doit être constante, qui est celle en fait de vivre notre foi avec droiture, en étant toujours sensible au bien que nous devons faire déjà pour nous-mêmes et puis aussi pour les autres. Ce que je veux dire par là, si notre conduite en tant que chrétien dépend des informations que nous avons, ça pose un problème. Notre conduite, elle ne doit pas dépendre des informations que nous recevons par les journaux télévisés, etc., par les informations XY, elle doit dépendre en fait de la parole de Dieu, de ce que Dieu exige, demande. Mais nous sommes impactés par tout ce qui nous entoure. Tout à fait. Forcément, nous sommes impactés, vous voyez. Oui, on ressent les effets et on ne peut pas rester comme ça, sans réaction, vous voyez. Mais je me demande si nous devons réagir. Je veux dire, si je devais réagir à chaque information que j'ai, je réagirais tout le temps, je passerais mon temps à réagir et j'en oublierais l'essentiel. Et je crois que c'est ce qui est important pour le croyant, me semble-t-il, c'est véritablement cette stabilité dont parle le psaume 46. Et cette stabilité, elle ne dépend pas des informations, elle dépend de notre relation avec Dieu. Et je crois que nous sommes déstabilisés dès lors qu'en fait, nous oublions où se situe notre refuge, où se situe notre rempart, où se situe notre secours. Le reste, j'allais dire, laissons les choses aller. Au niveau des lois, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Je ne vais pas sortir après 6 heures si le couvre-feu est à 18 heures. Et je crois que c'est un témoignage que de respecter ce couvre-feu. Je crois que c'est un témoignage aussi de respecter les gestes barrières. Voilà, c'est comme cela. Pour le reste, j'allais dire, pour moi, c'est véritablement secondaire. Si je veux ne pas être ébranlé, je crois que mon ancre et ma voile, comme dit le cantique, doit être le Seigneur qui se révèle au travers de sa parole. C'est véritablement là, me semble-t-il, mon ancrage. Ce n'est pas les informations qui peuvent changer d'un jour à l'autre. Si j'écoute les informations,
j'allais dire, je finis par être une girouette, quoi, tourner sans cesse. Je ne sais plus à quel journal me vouer, s'il fallait, ou à quel lien pour prendre à quel lien se vouer. Donc, moi, c'est ce que je vous recommande, Yasmine. C'est éteignez votre. On laissera quelqu'un d'autre parler, hein, mais faites une pause. Oui, mais vous subissez parce que vous écoutez. Personne ne vous oblige à écouter, ni à aller regarder sur les sites. Vous éteignez. J'ai lu ce psaume dans lequel il y a « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Mettez une pause à votre radio, à votre télé, arrêtez d'aller chercher les informations et concentrez-vous sur votre relation avec le Seigneur. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nordin. Merci pour votre question, Yasmine. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, il y a Serge qui aimerait dire quelque chose. Oui. Merci beaucoup, Nordine, pour ce que tu nous as partagé. C'est formidable. Ça me réjouit énormément. Et pour répondre aussi à Yasmine, donc j'ai toujours le psaume là sous les yeux. Donc la pensée qui m'est venue quand Yasmine parlait, c'est nous devons rester christocentrés, christodépendants. C'est ça notre force à nous. Et alors quand je vois dans ce psaume, tu l'as évoqué bien sûr, très bien, tu l'as très bien développé, mais c'est cette pensée, quand les flots de la mer mugissent et écument, donc tu l'as tellement bien développé, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Quelle différence! C'est un fleuve où il y a le calme et nous devons nous plonger dans ce fleuve. Ce fleuve, pour moi, c'est la représentation de Jésus, de la vie. C'est en lui que je vais puiser ma force. Bien sûr, ça s'agite autour de nous. Bien sûr, les gens on les voit complètement en effervescence. Mais nous avons ce fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Ça, pour moi, c'est l'image de Jésus qui est là, qui doit être cette source. Et c'est ça ma force. Alors, j'ai visité cet après-midi une personne tu l'avais évoqué tout au début, les différentes souffrances. Elle est en pleine dépression, en redépression, alors qu'elle en avait fait une il y a 4 ans. Maintenant, elle est dedans. Ce sont deux sœurs qui travaillent dans une exploitation agricole. La maman, elle est malade, couchée dans un lit, et elles sont débordées par le travail. Et je suis allé les voir et j'ai dit, faut simplement regarder à Jésus. Regardez à Jésus, il est là. Il est en plein dans l'effervescence de la souffrance. Et le reste, ça n'a pas d'importance. Jésus est là. Il est dans la souffrance. Il nous accompagne dans la souffrance. Et on n'a pas besoin après de regarder à l'effervescence alentour. Ça ne sert à rien d'ailleurs, si ce n'est de nous perturber davantage. Merci beaucoup, Serge. Je ne sais pas, Nordin, si tu veux rajouter quelque chose. Non. Oui, bien sûr. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que notre stabilité dépend, alors je vais faire allusion à Jacques, de notre maturité. Jacques montre bien que nous pouvons être comme ça, ballottés de droite et de gauche, et ceux qui sont ballottés de droite et de gauche, ce sont ceux dont la maturité n'est pas suffisante. Et notre maturité, c'est ce que nous devons travailler en tant que croyants. Une maturité qui passe justement par une nourriture constante de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la révélation de Dieu, de ce temps passé avec lui dans la prière et de notre conciliation, aussi de notre foi au travers de la communion fraternelle. Nous avons trop, et ça c'est un peu mon expérience pastorale, Karim dit à 40 ans de ministère pastoral, j'ai connu trop de chrétiens en fait qui se contentaient, pour toujours utiliser l'image du repas, de repas frugal, sur le pouce comme ça.
Et bien, ce sont des croyants qui étaient des croyants rachitiques, n'est-ce pas? Et donc, moi, voilà, je vous encourage, et vous-même, et à encourager les autres à se dire qu'on ne peut pas se passer de nourriture, de cette nourriture que Dieu nous donne. Et c'est dans cette nourriture de la parole de Dieu, en nous exposant à la nourriture de la parole de Dieu, dans ce tête-à-tête avec lui, dans sa communion, que nous allons effectivement développer une maturité qui nous permettra d'être stables. Hein, on pourra dire ce que l'on voudra, le vent pourra souffler ma barque parce qu'elle a été arrimée à celle de Christ, ne bougera pas. Et si elle tangue, elle ne chavirera pas, elle gardera le cap, elle bon cap. C'est fondamental. Donc, voilà, un peu Merci, un Nordine. complément. Hein. Merci, Nordine. J'aurais bien voulu t'offrir un verre d'eau, au moins. Oui, j'ai oublié la femme. Non, mais ça va aller, ça va passer. D'accord. Ça va passer. Pour gagner quelques hassanat quand même. J'aurais profité, mais bon, tant pis. Ce sera pour une autre fois. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres questions? Ina, puis après, Daniel. Oui, bonsoir à tout le monde. Je voulais dire que l'Éternel nous a déjà mis en garde. Alors déjà, premièrement, je tiens à remercier le pasteur pour ce magnifique message. Et comme a dit Karim m'a dit, si tu passes aux Antilles, d'accord? Mais bon, je laisse le soin à Madi de le faire. Donc, alors, effectivement, je ne vous ai pas présenté mon collègue Raoul, qui travaille avec moi dans la chaîne. Donc, ce que je voulais ajouter, nous chrétiens, nous devons rester confiants dans le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a déjà mis en garde. Il nous a déjà dit que dans les derniers temps, le monde sera ébranlé. Le monde va s'inquiéter, il va s'agiter de partout. Et je me souviens dans le livre d'Apocalypse, il est dit que même la mort va fuir. Les gens vont vouloir se donner la mort et la mort va fuir loin d'eux. Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas rester à écouter tout ce qui se passe à droite et à gauche. Parce que ce monde, il est inquiet. Il n'a aucune assurance. Il n'a aucun fondement. Notre fondement, il est en Christ. Et nous devons rester enracinés en Christ. Car Christ est notre salut, notre sauveur. Donc, n'écoutons pas tout ce que les gens disent. Ça, c'est le travail du diable qui est là. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Graphé TV est là aux Antilles, pour pouvoir réconforter. Je serais heureux que demain matin, Graphé TV soit dans l'Hexagone, soit en Algérie, un peu partout, afin de pouvoir réconforter tout un chacun, afin de pouvoir rester ensemble en communion et garder nos regards sur Christ. Restons confiants dans notre Seigneur. Voilà ce que je voulais ajouter. Alors, je ne veux pas prendre la parole à chaque fois, mais j'aimerais pas non plus qu'on me comprenne mal. J'ai dit tout à l'heure que la majeure partie des psaumes étaient des psaumes qui étaient des psaumes de cris de détresse. Donc, je pense que l'inquiétude, l'anxiété fait partie de notre humanité. Et je crois qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir peur. Et parfois d'être aussi inquiet. Relisez les psaumes. Vous allez voir, David, disons, j'ai peur, il parle de son anxiété, de son angoisse. Je crois que la différence entre le chrétien et le non-croyant, c'est qu'en fait, il va chercher sa sécurité dans les éléments que j'ai donnés dans le psaume. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette inquiétude-là, il l'a et il ne doit pas la nier. Hein, comme je le disais tout à l'heure, la fuite. Hein, la fuite n'est pas. Il ne faut pas nier les émotions qui nous traversent alors que nous vivons une période qui n'est pas évidente. Mais où est-ce que je vais chercher ma sérénité? Où est-ce que je vais chercher mon refuge? Et c'est là où il y a une différence d'orientation entre le croyant et l'incroyant. Le croyant va chercher en fait sa
son réconfort en Christ, sa sécurité en Christ, sa paix en Christ. Et la prière du croyant qui est celle-ci, Seigneur, je suis inquiet, je suis anxieux, viens m'apporter la sérénité dont j'ai besoin, est une prière sincère, authentique, orientée dans la bonne direction. Merci beaucoup, Nordine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Un dernier avant de poursuivre. Eh oui, il y avait Mina. Oui, Mina. Elle a fermé son micro. Oui. Mina, tu ouvres ton micro? Voilà. Ah ben voilà, c'est très bien. Moi aussi, je veux remercier Nordine, notre frère Nordine. C'est pas la première fois qu'on l'écoute, hein. Tu l'as dit, Karim, à Marseille, à Vichy aussi. C'est toujours une joie et aussi merci parce que c'est vrai que cet enseignement qu'ils viennent de nous donner, vraiment c'est très encourageant. Et pour moi, le premier confinement, c'était une grâce, au contraire, hein, justement, de s'arrêter, de se rapprocher du Seigneur, de partager avec les frères et sœurs tout le temps au téléphone et des passages. Et même on a pu étudier l'Apocalypse qui nous a beaucoup encouragés, qui nous a... Voilà, donc il faut arrêter la télé et voilà, et notre regard toujours sur le Christ et sur les frères et sœurs. C'est très, très encourageant. Voilà. Je voulais vous remercier pour cette soirée. Voilà, c'est tout. Merci, Mina. Avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà donc, Nordine nous a parlé ce soir. Nordine, pardon. Donc Nordine, notre frère Nordine, nous a parlé ce soir donc d'un Dieu maître de notre histoire comme de celle de notre monde, de notre cité, un Dieu qui est au cœur non seulement de notre vie, mais de la vie aussi de ce monde, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Dieu, un Dieu qui est notre protecteur, qui est capable, qui est puissant, capable, il peut nous protéger. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui nous fait des promesses sans avoir la capacité de tenir ses promesses, mais c'est quelqu'un qui fait des promesses, de belles promesses, et qui est capable de les protéger. Il l'a fait dans l'histoire de l'humanité, de son peuple, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de l'Église. Et il le fait encore dans notre histoire, et nous avons toutes les raisons très objectives de croire dans ce Dieu qui peut nous garder même au cœur de la tempête et qui peut intervenir. La question ne se pose pas du côté de Dieu, se pose de notre côté. Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous vivre ce temps? Que le Seigneur nous vienne en aide, nous accorde sa grâce. Je vous propose de prendre un petit moment de réflexion et je vais vous mettre le chant de Nahed qui parle justement de Seigneur. Et pendant ce temps-là, j'aimerais vous encourager à ne pas parler à celui qui est à côté de vous, mais vraiment à entendre les paroles aussi, de ce qui a été dit ce soir, à prendre ce temps de méditation comme si on s'arrêtait devant le Seigneur, accompagné par le chant de notre frère Nahed. Donc, c'est un chant qui va prendre à peu près 4 minutes, et 4 minutes, nous allons l'écouter, et après, on dira un mot de remerciement et puis un mot d'annonce, et nous libérerons ceux qui souhaitent aller se reposer. Et pour ceux qui veulent rester qu'on discute, on va aller chercher un thé, un café, puis on passera la soirée ensemble. Voilà. Mais pour le moment, je vous invite à nous arrêter devant le Seigneur. أنا معطيت الكنيسة باش يبان وجهك فيها عطيتيني اختي وخويا باش نبدو مليكونا انت يا يسوع ملك الملوك
أنت يسوع مخلصنا طريق الحق والحياة طريق الحق والحياة ربي يسوع Tu m'as donné mon frère, ma sœur, pour prendre soin de moi. Tu m'as donné ma sœur, mon frère, pour que je les aime à mon tour. Au monde, tu offres l'Église pour que les hommes te voient. D'un même amour, d'un même cœur, nous t'adorons, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Le chemin, la vérité, la vie. Anta Yasou, Malikul Muluk. Anta Yasou, Mukhallisuna. طريق الحق والحياة طريق الحق والحياة طريق الحق والحياة ربي يسوع Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Juste. Ah voilà. Voilà, donc c'est un chant que vous pouvez voir sur YouTube. Et bien sûr, Nahed m'a autorisé à vous faire, à vous montrer cela. Vous pouvez aller sur son site, éventuellement pour l'achat de son CD. Et ainsi, non seulement ce sera en bénédiction pour vous, mais également pour soutenir aussi le ministère de Nahed. Je rappelle juste pour les prochaines rencontres, donc le 2 avril, nous aurons une rencontre fraternelle, un échange fraternel, et puis les 14, 15, 16 mai, mois de mai prochain, Dieu voulant, nous allons avoir notre rencontre en présentiel, si bien sûr la situation sanitaire nous le permettra. Si la situation sanitaire le permet, donc nous allons avoir notre rencontre le 14, 15, 16 avec Nizar Shahin. Et pour avoir toutes ces informations, n'hésitez surtout pas à nous écrire à ce mail, donc le mail de l'association que Fatiha a déjà envoyé à tous, mais que je vous redonne ici dans le chat pour ceux qui nous rejoignent et qui n'auraient pas accès au précédent message. Un grand merci, cher Nordine. Vraiment, c'est une joie, c'est toujours une joie, une grâce
de t'entendre, de recevoir la parole de Dieu. Tu la donnes toujours avec beaucoup de passion, avec beaucoup de détermination et de finesse. Également, je parlais comme exemple au niveau de la pensée, et c'est vraiment cela aussi. Et merci pour aussi les actes que tu nous montres et pour la parole que tu nous disposes. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et j'espère que peut-être pour la prochaine, l'une des prochaines rencontres nationales, ce sera une occasion aussi de revenir et de nous retrouver tous ensemble et de bien profiter aussi de la communion des uns, dans la présence des uns avec les autres. Merci donc, cher Nordine. J'aimerais dire aussi un grand merci pour les membres du conseil de l'ACNA qui travaillent vraiment beaucoup pour proposer des rencontres fraternelles. Vous savez, ces derniers temps, ils proposent régulièrement des rencontres fraternelles, à peu près presque tous les mois ou toutes les 6 semaines. Et un grand merci à chacun d'entre eux parce qu'ils ont aussi des ministères, ils ont des vies bien remplies, mais en plus de cela, donc, ils donnent de leur temps pour offrir des lieux de rencontre, des lieux d'écoute de la parole de Dieu ensemble, au cœur justement de cette tempête. S'il n'y avait pas eu cette tempête, peut-être on n'aurait pas pensé à proposer cela, parce qu'on a pensé, et ça nous a été demandé aussi, que ça peut être en bénédiction pour les frères et sœurs, pour nos frères et sœurs, et c'est une joie de le faire. Et j'aimerais dire ici, donc, aussi en votre nom, dire un grand merci pour les membres de conseil, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, vous avez Fatiha Razzo, que vous avez certainement vu avec son mari Emmanuel, qui est la secrétaire. Vous avez Saïd Yousfi, qui est le trésorier, qui veille bien sur les finances. Karim Estar, qui fait partie, qui est membre de conseil. Aussi, Ourida et Fatiha, Sarah. Et puis, nous avons Mohamed Sibawi aussi parmi nous. Et avec, j'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un d'autre, et avec votre serviteur qui vous parle. Nous formons une bonne équipe de 6-7 personnes et nous avançons avec la grâce que le Seigneur nous accorde jour après jour. Pour clore cette rencontre, je vous ai promis 22 heures. Par précaution, j'avais dit 22h15, j'avais peur, mais finalement 22h, on va rester là, au niveau de 22h. J'aimerais vous lire juste une parole écrite par Jude, dans l'épître de Jude. 2 versets, mais qui peuvent être vraiment en bénédiction pour nous. Ils peuvent nous accompagner dans ces moments, bien sûr, de crise difficiles que nous traversons, mais c'est des paroles aussi qui peuvent nous accompagner dans les moments de largesse, de paix, où on se sent bien aussi. Voici ce qu'il dit. À celui, c'est une prière, à celui qui peut vous garder, nous garder de toute chute et nous faire tenir sans tâche devant sa gloire et dans l'allégresse. Ô Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, gloire, grandeur, puissance, autorité, dans tous les temps, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Le Seigneur, très chers amis, Amen. vous accompagne. Et voilà, comme je vous disais, pour ceux qui veulent nous quitter, il y a vraiment bonne soirée, et que le Seigneur continue à nous bénir ensemble dans notre cheminement avec lui, et qu'il nous accorde la grâce de nous arrêter, de savoir qu'il est vraiment le Seigneur. Pour ceux qui veulent rester, pour échanger des nouvelles, je sais qu'on aime bien faire cela, il n'y a pas de souci. La soirée est ouverte pour ceux qui veulent passer une nuit blanche, donc il faut juste aller chercher peut-être un petit thé, il n'y a pas de problème. Et pour notre cher Nordine, tu veux rester celui-là ou l'autre, mais si tu veux partir aussi, sens-toi libre, Nordine, tu nous as tellement donné, tu peux y aller dès que je termine la parole, tu peux partir sans problème. Si tu veux rester, c'est libre à toi. Alors, j'ai un week-end chargé, je vais rejoindre mon épouse qui m'attend. Bien Mais sûr. j'aimerais vous dire un grand merci pour votre accueil et pour la confiance que vous me faites. Merci beaucoup à chacun. Voilà, j'espère vous revoir. Là, j'ai différentes invitations, pas tout à fait à proximité. On verra si je les honorerai ou pas. Mais merci beaucoup en tout cas, et que le Seigneur vous bénisse et bénisse vraiment l'œuvre de l'ACNA si précieuse pour les chrétiens d'Afrique du Nord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nordine.
Au revoir. Au revoir. Nordine. Au revoir. Voilà. Voilà. Par cette même occasion aussi, j'arrête l'enregistrement pour qu'on puisse être plus libre dans l'échange.